dans ce savoir des rites d'expiation, c'est la connaissance subtile du corps de l'homme dans ses rapports avec les hiérarchies et l'univers qui est révélé. Chaque partie du corps, c'est là le schéma, le tapis des rites d'expiation. Chaque partie du corps, les pieds, la semence, la digestion, la respiration, la parole, l'œil et les sens, et ensuite les mondes subtils autour de nous, qui naissent en fonction de l'utilisation qu'on va faire de nos pieds, de notre parole. On va appeler certains mondes dans ces mondes invisibles, et aussi il y a certains mondes qui sont déjà là, de par notre hérédité. Et qu'on va, par les rites d'expiation, pouvoir dégager, en tout cas éclairer, au moins éclairer, pour être conscient des choses. Comme le Bouddha, d'être conscient de ce qui est nous, de ce qui n'est pas nous, et de faire un tri. Vous voyez, on est dans la sphère du triangle, là, avec les rites d'expiation. Tous les rites d'expiation, ils sont là, ils sont dans le triangle. Comme le pardon des offenses, c'est la sphère de la statue de la bienveillance, et de la mère, et du corps physique. Là, tu rentres, c'est ce qu'il dit dans l'invisible, par les rites d'expiation, dans l'invisible qui anime le corps. C'est un étage, c'est un étage au-dessus. C'est très lié au Bouddha. Hein. Parce que là, tu vas comprendre toutes les causes de la souffrance et des souffrances que tu as. Que tout vient des mondes invisibles. Que tu peux plus dire à ce niveau-là, tu peux plus dire que ton malheur ou que tes difficultés elles viennent de l'autre ou du monde extérieur. C'est impossible, tu peux plus dire ça. T'es dans cette parole que vous avez chantée. Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. T'es dans cette acceptation que tout est juste, que tout est sage, que tout est à sa place, que tout est dans la loi de Dieu. C'est ça l'état d'être d'un Essénien qui chemine à travers les rites d'expiation. Là, moi je fais une parenthèse, après je pense que je développerai dans une prochaine conférence, plus les rites d'expiation. Mais oui, hier, quand je me suis penché rapidement, je voulais revoir des choses en lien avec la vie du Bouddha. Et alors c'est incroyable, parce que j'ai vu que les 4 nobles vérités qu'il a enseignées, c'est-à-dire c'était le début, c'est son premier sermon, le sermon du Bouddha à Bénarès. C'est la première fois que le Bouddha apparaît et donne son premier enseignement. C'est les 4 nobles vérités, c'est-à-dire ce que lui-même il a compris. Vous allez voir, c'est déconcertant parce que les 4 nobles vérités, elles sont c'est les 4 étapes du culte. Mais ça apparaît aujourd'hui d'une façon encore plus claire, parce que la première vérité qu'il enseigne le Bouddha, c'est la souffrance. C'est-à-dire, c'est sa première prise de conscience que la naissance sur la terre, c'est souffrance, que la croissance dans un corps d'homme, c'est souffrance. Vous voyez, les crises de croissance dans les genoux, je m'en rappelle quand j'étais petit. Plein de choses. Plein de choses sont souffrance sur la terre. C'est comme ça. C'est la parole de Jésus qui a résumé l'enseignement du Bouddha en une seule parole. Hein. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Ouais, c'est tout. Vous avez tout l'enseignement du Bouddha. Ça, c'est Jésus. Voilà, en une seule parole. Voilà. Allez, maintenant, on passe à l'étape suivante. Non, c'est pas ça. C'est qu'il était très proche du Bouddha, le maître Jésus. Et il a résumé son enseignement, effectivement, dans cette parole. Donc la souffrance, la première vérité, de voir que c'est une réalité, mais que c'est pas forcément une fatalité. C'est ça que le Bouddha a cherché. C'est comment se libérer de la souffrance. Ensuite, il a la deuxième noble vérité, c'est de comprendre la cause des souffrances. Et là, si vous regardez bien, c'est déconcertant. C'est exactement le triangle des invocations, c'est-à-dire c'est les mondes spirituels. Il a compris que les causes de toutes les souffrances qu'il voyait des êtres humains, parce que quand il prend conscience de la souffrance, le Bouddha, il sort de sa tribu, de sa communauté qui était bâtie sur les contreforts de l'Himalaya, et c'était comme une communauté un peu comme des Esséniens, très préservés. Il voyait pas le monde extérieur. Et c'était une communauté qui était riche, qui était prospère dans tous les niveaux de la société. Jusque sur un plan spirituel, même très, très, très élevé. C'était une forme de communauté essénienne. Et en fin de compte, dans sa 30e année, encore un lien avec Jésus, parce que Jésus, on dit que c'est à 30 ans aussi qu'il a comme atteint à l'éveil, qui dans le Jourdain, qui reçoit l'onction du Christ.
Et on dit qu'il sort sur un char, parce que c'était un fils de roi, hein, le Bouddha, accompagné par comme un servant de sa communauté. Et là, il voit un vieillard qui est sur le point de mourir, donc il voit la vieillesse, il voit une personne malade, rongée par la maladie, je sais plus, il y en a 4. Oui. Un esclave, je crois, il voit un esclave aussi, et donc il voit vraiment, il prend une claque, il prend vraiment une claque, mais tout ça était comme prédestiné, c'était comme écrit dans sa vie. Il devait vivre comme ça pour justement que ça soit un choc, vous voyez, parce qu'à force de vivre dans ce monde, on n'est plus choqué. C'est ça le problème des humains, s'ils sont dans la banalité, la banalisation de la souffrance. On a tellement l'habitude qu'on nous montre des scènes d'horreur, des scènes qu'on ne devrait pas pouvoir accepter. Des scènes d'horreur à la télé, tout ça, mais c'est quotidien, c'est permanent. On parle que de ça, même à la radio, à la télé. Mais c'est une technique, vous comprenez, même des mondes sombres, pour nous lobotomiser, pour qu'on soit écrasé et qu'on cherche plus aucune solution, parce qu'on se dit, bah non, bah c'est pas possible, de toute façon c'est comme ça, il y a pas d'issue. Donc lui, il a pas, la force du Bouddha, c'est qu'il a pas accepté, il s'est pas incliné devant la fatalité. Et ensuite, il a voulu comprendre la cause, et donc, dans son travail d'éveil de méditant, qui lui a pris des années, hein, il a été voir plusieurs maîtres, plusieurs enseignants, qui étaient des sages authentiques, hein, mais à chaque fois, il restait sur sa faim. Il avait une telle soif de comprendre et d'aider l'humanité qu'il se contentait pas de réponses, même qui n'étaient pas des réponses superficielles, hein, qui étaient des réponses de guides spirituels, d'êtres qui avaient fait tout un chemin, qui portaient toutes des traditions, etc. Mais il lui manquait quelque chose à chaque fois. Sa soif de Dieu, elle n'était pas étanchée. Et donc, à un moment donné, dans son illumination, il a compris que la cause des souffrances, c'est ça, c'est ce monde. C'est ce que nous a enseigné Olivier pendant des années. C'est ce monde des concepts. Des concepts, ces mondes invisibles autour de nous, de notre hérédité, et de la soif d'existence. C'est surtout ça qu'il a identifié, le Bouddha. Ce serpent tentateur. De la soif d'existence, de la volonté d'existence de l'homme, qui fait que lui-même, il se perd, il crée lui-même sa souffrance. C'est pas Dieu qui crée la souffrance, il crée sa souffrance inconsciemment par tous les mondes qu'il porte en lui, de son propre karma individuel, de son hérédité, de sa nation, et il vit passivement. Mais il vit surtout dans une volonté d'existence personnelle. Ouais, c'est la cause. C'est la cause des souffrances, elle est là. Le culte, il montre les 4 nobles vérités. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la 3e noble vérité, c'est la cessation d'existence. C'est incroyable. C'est le tapis de prière. C'est-à-dire, tu sors de ce monde des hommes, le monde visible et le monde invisible, le monde de la souffrance et de toutes les causes des souffrances qui sont dans ce triangle, dans ces mondes invisibles des esprits, des génies, des égrégores. Mais alors ça, c'est très très dur à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant même des derniers maîtres de notre tradition. Ça n'a pas pu continuer parce que le maître qui dirigeait ces écoles, que ce soit Steiner, Ivanov, Peter Doyle, il était le seul. Les disciples, ils n'avaient pas passé cette sphère-là. C'était le seul à être sur le tapis de prière. Nous, aujourd'hui, on a un chemin. Ça ne veut pas dire que parce qu'on y est physiquement avec nos pieds, on y est vraiment à l'intérieur, vous comprenez ? C'est tout un chemin, c'est une pédagogie initiatique, c'est un entraînement. Mais plus il y a d'êtres qui se tiennent réellement sur le tapis de prière, plus on peut enfanter un monde nouveau. Et donc voilà, il a dit la cessation d'existence. Donc ça apparaît de façon, c'est incroyable de voir ça. L'enseignement du Bouddha qui est dans le culte de la lumière. Et après, il a dit la 4e noble vérité, c'est le chemin qui permet, c'est le sentier octuple, hein, il l'a placé là, comme la 4e noble vérité, et c'est le chemin qui permet de parvenir à la cessation d'existence, c'est-à-dire au triomphe du serpent tentateur, au triomphe de l'homme sur tous les mondes qui le gouvernent en fin de compte. Et le sentier octuple, Olivier nous en avait parlé, il l'a ressuscité devant nous, hein, c'était dans une célébration du Rouillel avec toute ce chemin de l'illumination, hein, c'est tout un rituel qu'on a dans la nation essénienne, et c'est lié, effectivement, et donc c'est incroyable, on le retrouve là encore, parce que le sentier octuple, c'est lié à la construction, parce qu'on dit octuple, mais c'est octuple, septuple, c'est 7 ou 8,
Voilà. Mais c'est lié au chiffre 7 aussi. Et c'est-à-dire c'est la reconstruction de la statue de Dieu. Le sentier octuple, c'est de reconstruire. Olivier l'avait placé à travers toutes les étapes, les 7 étapes du bateau, de la barque de lumière des Esséniens. Et donc c'est la construction du corps de lumière, de l'homme de lumière. C'est incroyable quand même. L'enseignement du Bouddha, il est là dans le culte de la lumière. Et ce sentier octuple, cette reconstruction de l'homme intérieur, de ce qu'on appelle aussi l'homme Gabriel, hein, c'est l'homme second, le corps de lumière de l'homme nouveau, on le fait par les rites d'expiation, parce que c'est l'étape préliminaire, les rites d'expiation. Parce que la construction véritable de l'homme de lumière, c'est l'offrande à Dieu, quelque part. C'est de poser les 7 étapes à l'intérieur de soi et de faire apparaître la statue de Dieu. Et avant ça, il y a les 7 rites d'expiation, mais qui est un sentier octuple aussi, hein, parce que vous avez 7 étapes, et après vous avez une 8e, qui est d'entrer dans le soleil de la ronde des archanges, c'est-à-dire, c'est la porte d'entrée, le passage du triangle vers le tapis de prière. Donc c'est le sentier octuple du Bouddha. Et où on va retravailler, dégager les sphères de nos pieds, dans lesquelles il y a tout un monde, hein, qui marche à travers nous, une façon de marcher inconsciente, qu'on doit enlever, récupérer nos pieds. Hein, c'est ce que Olivier nous avait expliqué, ça. Le Bouddha, comment il a fait, il a reprogrammé tout son être. C'est vraiment les rites d'expiation. Hein, ça parle du chemin qui a été posé par le Bouddha. Hein, parce qu'on dit que le Bouddha, il a renommé, il a reprogrammé ses pieds, il a récupéré centimètre par centimètre tout son corps en le renommant dans l'identification véritable de son âme, c'est-à-dire dans le nom de la mer. C'était l'enseignement du nom de la mer. Pour enlever, désenvoûter le corps de toutes les illusions qui l'accaparent et qui vivent à travers lui et qui engendrent toutes les souffrances que l'homme vit. Voilà. Voilà, je vous lis juste là la fin. Chaque partie du corps est un temple habité par un monde et possède une fonction précise. Toutes les activités de l'homme peuvent être une offense, c'est-à-dire l'activité de ses pieds, de sa semence, de sa digestion. Toutes les activités de l'homme peuvent être une offense ou un hommage, et c'est cette sagesse qui apparaît. Cela devient une maîtrise de soi et donc de la destinée. C'est le chemin du Bouddha. L'Essénien fait apparaître les mondes au miroir de sa conscience, et il choisit les intelligences, les mémoires, les esprits qu'il veut faire intervenir dans sa vie et à travers les différents organes de son corps. Il y a des esprits, des énergies, des influences qui conduisent vers le côté obscur des contre-vertus, et il existe un autre courant qui est plus grand que la mort et que le néant. Et les 2 courants, le serpent noir, le serpent blanc. Lorsqu'il est entré sur ce chemin par la pratique des rites et par la culture de la juste compréhension et vision, l'Essénien est comme reconstruit. Il a reconstruit son corps, en tout cas il a replacé des nouvelles écritures, il a mis une conscience dans ses pieds, dans ses genoux, dans sa semence, dans tous les étages de son être. Et il a replacé tout ça, tout ce corps humain merveilleux, dans le courant ascendant de la résurrection et de la vie. Voilà. Et vous allez voir, c'est particulier ce qu'il dit là dans cette parole. Lorsqu'il est entré sur ce chemin par la pratique des rites, voilà, et par la culture de la juste compréhension et vision, l'Essénien est comme reconstruit. Il peut alors prononcer le nom de Dieu « Je suis ». Il peut alors prononcer le nom de Dieu « Je suis ». Avant, il ne le pouvait pas. Il pouvait juste demander pardon et accomplir le rite du grand pardon. C'est-à-dire que avant, quand tu disais « Je suis », c'était ces mondes des influences autour de toi, ton hérédité. C'était pas toi qui pensais, c'était pas toi qui voulais.